Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je tourne à 6 h du matin. Parce que, oui, j'ai pas d'internet le soir, je sais pas pourquoi, trop de connexion, enfin bref, on s'en fout, mais donc je la tourne quand même parce que j'ai vraiment envie de parler de ce sujet. On va évidemment parler des mises à jour et de la bonne nouvelle banlist donc de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Mais avant ça, je voulais vous montrer ce qu'il y a actuellement sur l'écran ici. C'est-à-dire que oui, cette banlist est arrivée le 1000e jour de jeu pour moi. Donc ouais, j'ai joué voilà 1000 jours au jeu, c'est quand même fou de se dire que j'ai commencé ce jeu il y a 1000 jours en fait. Et que je l'aime toujours, et que j'ai toujours envie d'y jouer. Mais enfin bref, ça c'était pour la partie nostalgie. Maintenant on se lance tout de suite dans la vidéo. Alors donc comme toujours évidemment, il y a des modifications sur les compétences et des modifications sur les cartes qui prennent donc des limitations, semi-limitations, etc. Tout ça normalement devrait être actif à partir du 28 si je ne me trompe pas. Par contre évidemment il y a la possibilité de l'avoir plus tôt avec la mise à jour donc 4.1 qui arrive entre le 21 et le 23, mais de base je pense que ça forcera l'équilibrage pour tout le monde le 28. Et donc maintenant on va aller dans les détails des compétences et je vais vous donner mon avis sur chaque. Donc racler, en fait ce qui change c'est que cette compétence ne pourra être utilisée qu'une fois par duel. C'est bien parce que au fond racler était énormément utilisé, voire je pense on peut le dire beaucoup trop utilisé. Après ça va poser quelques difficultés pour certains decks, hein. Par exemple je sais pas, Thunder Dragon, voilà, Dragon du Tonnerre, sans racler, c'est compliqué. Après, il faut se dire que racler, quelle était son utilité principale? En fait, il y en avait deux. Il y avait être capable de taper par-dessus des monstres très très puissants. Par exemple, Chien avait besoin de racler pour passer certains monstres euh, anges déchus. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et il y avait le fait d'avoir l'avantage dans le mirror match. Parce que si vous avez un match mirror et que vous avez deux monstres mirror justement sur le terrain, et bien celui qui a raclé prend l'avantage. Alors il faut savoir que pour ce qui est de la première chose, ok c'est un problème et d'ailleurs je pense que malgré les nerfs qu'on va voir plus tard sur la banlist, ben, Ange Déchu qui ne peut plus souffrir de racler parce que les autres joueurs donc, voilà, ne pourront pas l'utiliser, en tout cas plus l'ancienne raclée, ben, ça va énormément aider Ange Déchu. Donc Ange Déchu est loin d'être mort, en partie à cause de ça. Et en plus, donc, pour ce qui est des mirror match, on peut tout simplement passer à un lien puissant qui fait à peu près la même chose, juste ça ne peut servir que pour les mirror match, parce qu'un boost de 100, 200 ou 300, ça suffit pas, par exemple, généralement à passer, je sais pas, une X-Shell en défense à 2900, ou je sais pas, une étoile du matin, Morning Star en position d'attaque, c'est compliqué de le passer avec juste un petit boost de 300. Mais de manière générale, ça va quand même faire du bien à la méta, je pense, et donc on va passer à la prochaine, Lumière et Ténèbres. Donc la modification pour Lumière et Ténèbres, c'est que il y a maintenant un palier. En fait, il y a 1000 points de vie. Cette compétence ne peut être utilisée lorsque vos life points diminuent de 1000. Donc il faut, voilà, une diminution. Alors, j'espère que la compétence sera toujours jouée. Pourquoi je dis ça? Parce que moi ce que j'aimais beaucoup dans cette compétence, c'est que c'était une compétence qui vraiment permettait des decks uniques à Duel Links. Il n'y avait aucun deck de TCG qui pouvait se servir d'une telle chose. Et donc Lumière et Ténèbres permettait vraiment de l'originalité. La compétence en elle-même n'était pas pétée, je trouve. Ça permettait juste voilà, de l'originalité. Après, là, elle était énormément utilisée avec tous les decks invoqués qui s'en servaient avec Magicien Silencieux. C'est vrai que ça devenait très très récurrent. Élément Sabre, pareil. Il y avait beaucoup de decks qui étaient comme ça. J'espère donc quand même que cette compétence ne va pas mourir. Le fait qu'il faut payer 1000, au fond, ça va, c'est correct. C'est-à-dire, vous jouez 3 cyclones cosmiques dans votre deck et vous pourrez toujours normalement l'utiliser de manière assez facile. Par contre, ça pourra brick un peu plus en début de partie si vous n'avez pas cyclone cosmique et que vous n'avez pas le bon remplacement. Bah voilà, vous pourrez pas vous sortir de briques aussi facilement. Donc peut-être que c'est un bon nerf qui fera qu'elle sera moins jouée, mais ce serait dommage en tout cas si elle est plus jouée. Et ça va donc évidemment, comme je l'ai dit, impacter tous les decks magiciens silencieux qui s'en servaient pour aller chercher des Highlisters invocateurs. Là, bah, maintenant, ce sera un peu compliqué pour eux.
à voir ce qu'ils vont faire. Le deck livre de magie aussi va peut-être partir sur une autre option, parce que le livre de magie peut pas vraiment se permettre de jouer 3 cyclones cosmiques. Donc à voir ce qui va se passer, mais bon, le changement peut quand même être positif, même si j'ai un peu peur qu'on tue là une compétence super cool de Duel Links. Ensuite, Maître de la Destinée, donc maintenant, cette compétence ne s'activera que si vous commencez le duel avec un deck contenant au moins 7 cartes de noms différents nécessitant de jouer à pile ou face. Alors, Desperado, Dragon double barillet, Juge, je sais pas, Magicien du Temps. Bon, il y en a, hein, on peut arriver à 5, 6, 7, c'est ultra galère. Pour moi, là, Desperado, je vais m'avancer un peu, mais Desperado, pour moi, ils sont vraiment pas bien. Là, la compétence est plus utilisable, vraiment. Même, voilà, avec la Coupe des As, qui serait donc, voilà, une carte de plus dans celle que j'ai citée. Bah, ce sera dur, et moi, ça me gêne pas. Là, franchement, je suis content, parce que Desperado, c'était vraiment un deck qui était pas intéressant pour moi, qui était toxique pour la méta, surtout les dernières versions avec masse contre piège, par chat, etc. Donc ça fait plaisir limite en fait que ce deck s'en aille. Donc à voir hein, si le deck revient pas sous une autre forme, mais au moins je pense que sa version maître de la destinée, on l'aura plus. Et maintenant les boosts, les parties intéressantes avec faveur du cyberange. Donc cette compétence ne peut être utilisée que si vos life points sont de 2000 ou moins, au lieu de piocher normalement un monstre ange. Au lieu de piocher normalement, un monstre ange cyber de votre choix est ajouté à votre main depuis l'extérieur de votre deck. Et ce qui est fort, c'est que c'est l'extérieur du deck et c'est un monstre de votre choix. En fait, c'est une pioche de la destinée un peu. Mais c'est ça le problème au fond, c'est-à-dire que la compétence a l'air cool, mais il faut perdre 2000 points. Et enfin, non, c'est que si vos life points sont de 2000 ou moins, donc c'est pas, vous pouvez pas perdre des points et genre vous re-soigner derrière, vous devez vraiment être en dessous de 2000 life points. Et ça, bah, ça fait, je pense, que la compétence est toujours pas viable en fait. C'est-à-dire que le coût et les conditions pour pouvoir l'activer, elles sont beaucoup trop fortes. C'est cool quand même, faveur du cyberange, ça peut être vraiment sympa. Ils ont rajouté Izana et voilà, dans les monstres qu'on pouvait ajouter. Donc ça peut être sympa, ça peut être fun, mais compétitivement parlant, je pense pas. Ensuite donc on passe aux cartes, aux compétences fusion, donc je vais pas toutes les dire, réserve de fusion, roïde, etc. Mais en gros, les trois, réserve de fusion roïde, fusion draconique et heure de la fusion, maintenant faut payer 1500 points de vie pour les activer. Bah, le problème c'est que c'est des compétences cool, elles sont sympas, je les vois pas être compétitives. Ça c'est point de vue perso, hein, je peux me tromper. Surtout parce que 1500 en fait. 1500 c'est pas facile. Cyclone cosmique suffit pas. Il faut vous prendre des dégâts. Ça veut dire descendre à 2500 points de vie. Donc c'est très compliqué. Et j'ai un peu peur voilà, que la compétence. Enfin que ces compétences soient juste pas utilisées parce qu'il y a 500 de trop en fait. Si c'était à 1000, là on pourrait discuter. 1500, toujours pas. Ensuite, on a Maître Fusion et Maître des Rites. Alors, tout d'abord, Maître des Rites, cette compétence peut être utilisée à chaque fois que vos life points diminuent de 1000. Donc, ça, c'est bien, parce que là, Cyclone Cosmique et hop, c'est fait. Renvoyez une carte depuis votre main dans votre deck et ajoutez Polymérisation à votre main depuis l'extérieur de votre deck. Alors, cette compétence ne peut être utilisée que 2 fois par duel. Bon, ça, c'est bien, 2 fois, ça suffit. J'aime beaucoup cette compétence. Ça, je sais pas si compétitivement on verra des choses, mais en tout cas, c'est vraiment fun. Le côté voilà tuto polymérisation, renvoyer une carte dans le deck, bah, au fond vous gagnez polymérisation à la place, donc c'est pas vraiment un -1. En plus si vous avez envoyé une carte que vous pouvez tuto, c'est pas très grave. Est-ce qu'on va l'avoir dans certains decks, par exemple, je sais pas, dans un deck protecteur du tombeau, pour faire la fusion protecteur du tombeau plus facilement? Il y a des choses sympas je pense à faire avec ce deck, donc enfin avec cette compétence, donc ouais, non, là franchement un bon petit changement qui fait plaisir, et puis on va voir s'il y a des gens qui vont faire des choses avec. Et pour terminer donc, Maître des Rites, cette compétence peut être utilisée à chaque fois que vos life points diminuent de 1000, de nouveau, ça c'est bien, ça permet de le faire assez facilement avec un cyclone cosmique ou quelque chose comme ça. Cette compétence ne peut être utilisée que 2 fois par duel. Renvoyez une carte depuis votre main dans votre deck et choisissez l'une des options suivantes. Ajoutez un monstre rituel aléatoire à votre main depuis votre deck. Ajoutez une carte magie rituelle à votre main depuis votre deck. Ça, c'est plus intéressant que l'autre compétence pour tout ce qui est deck rituel. Donc, pourquoi pas. Peut-être que ce sera ça qui sera joué avec Ange Cyber. Je sais pas.
peut-être que Ange Cyber se servira de rien du tout comme ça, se servira de quelque chose d'autre totalement différent. Mais cette compétence elle est plus sympa, surtout parce que elle, ses conditions c'est que 1000 life points de perdu. Donc ça permet de le faire bien plus tôt et bien plus facilement. Ça peut permettre de débrick, hein. Vous avez un open cyclone cosmique dans votre deck, voilà, et bien vous faites juste cyclone cosmique, après vous renvoyez une carte de votre main et vous faites un tuto d'une carte magie rituelle aléatoire. Mais bon, dans le deck Ange Cyber par exemple, vous n'en avez pas 10 milliards hein, de cartes magie. Voilà, normalement vous aurez quelque chose qui dans la situation vous permettra de démarrer vos combos, et c'est tout ce qu'il vous faut au fond, c'est de déclencher vos combos. Après voilà, vu que c'est rituel aléatoire, bah, c'est vrai que voilà, vous pouvez peut-être ne pas choper celle que vous voulez, et ça peut être problématique, donc pas sûr que ce soit la meilleure compétence du PAF, mais ça peut faire des trucs sympas. Et là on passe à la meilleure partie, évidemment la banlist. Alors on démarre tout de suite avec les cartes limitées à 1, Ange déchu sanctifié. Donc cette carte sera limitée, voilà, pour donc les decks Ange déchu à un seul exemplaire. Alors ça n'a aucun impact avec d'autres cartes à un exemplaire qui sera injouable dans Ange déchu, il n'y en a pas pour le moment. Mais c'est très bien pour rendre le deck moins pété. Tout simplement parce que Ange déchu sanctifié maintenant à 1, ça, bah, tout simplement vous prenez un cyclone cosmique dessus, vous avez perdu. Vous pouvez plus vous retrouver dans une situation où vous en avez un dans le cimetière, vous l'utilisez pour negate un effet adverse, et puis en fait vous en avez un deuxième posé pour renegate, ce qui était des boards totalement insupportables à passer parce qu'en fait bah, vos deux premiers monstres n'auront pas d'effet. Donc ça fait plaisir, et surtout le côté sensible à cyclone cosmique, et voilà, c'est terminé, plus de negate, donc ça fait plaisir. En plus, c'était la carte que les decks Ange déchu utilisaient pour se remonter en points de vie, parce qu'on sait qu'au début, sur leur premier tour, ils descendent généralement à 2000 points de vie assez rapidement, donc il leur faut l'Ange déchu sanctifié pour remonter. Donc c'est vachement sympa, c'est un nerf qui clairement va impacter la force d'Ange déchu. À voir quand même si ça suffit pour vraiment handicaper Ange déchu, mais en tout cas c'est un nerf totalement rentable et qui fait du bien. Alors Cyber Petit Ange, donc Cyber Petit Ange qui passe de limité à 2 à limité à 1. Et alors c'est pas du tout un nerf en fait, ça c'est pas du tout dommageable pour le deck, parce que comme ça permet d'utiliser Cyber Petit Ange en même temps que Dakini Ange Cyber, Rituel de Ange Machine, qui eux sont limités à 2. Donc ça c'est cool, ça c'est très cool, ça va permettre voilà, de jouer Cyber Petit Ange, ça va booster la consistance évidemment du deck Ange Cyber. Donc bah, c'est très sympa, donc ça c'est un très bon changement. J'espère juste qu'il va pas y avoir une version totalement craquée d'Ange Cyber qui va revenir, parce que bon... voilà, si on arrive, et c'est pas encore le cas, mais si on arrive à un peu diminuer la puissance d'Ange déchu, j'ai pas envie qu'Ange Cyber revienne à la place. Mais je pense que là c'est pas un changement qui est beaucoup trop gros quoi que ce soit, c'est un changement correct qui va faire plaisir aux joueurs d'Ange Cyber et va permettre d'avoir voilà, un peu plus de fun avec cet archétype. Ensuite, les cartes limitées à 2, donc Contact Ange déchu qui passe à 2. Alors, comment dire, c'est bien, ça permettra en plus voilà, d'empêcher tout ce qui est Etrunade, Trap Perfide, Contrôleur d'ennemis, voilà, qu'on voyait quelquefois en carte de side chez Ange déchu. Maintenant c'est compliqué parce que bah, le contact est également limité à 2. Après, au fond c'est le bannissement, le vrai problème, hein. C'est la carte de tuto qui vous permet de tuto ce que vous voulez dans le deck. Contact, c'est bien, ça réduit un peu la puissance, vous pouvez en jouer plus que 2 au lieu d'en jouer 3, certes. Mais c'est pas la carte clé du deck qui est de nouveau qui est bannissement, et bannissement n'est pas touché. On verra ce que ça vaut. La limitation à 1 d'Ange déchu sanctifié est plus impactant que Contact Ange déchu, selon moi. Parce que vous pouvez quand même tuto la carte, vous pouvez quand même vous débrouiller sans ça sur un seul tour. Et après vous pourrez forcément l'avoir au cimetière ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien, ça réduit un peu la puissance d'Ange déchu, mais c'est pas suffisant pour tuer le deck clairement. Après je dis tuer le deck, mais c'est peut-être pas aussi l'objectif de Konami de tuer Ange déchu. Donc au fond pourquoi pas. Et on passe donc ensuite à Fusion Neos qui est aussi semi-limité. Ça fait plaisir au fond. Les decks Neos ils étaient là depuis longtemps. Et bah là au moins on est un peu plus posé de ce niveau là. Voilà, le deck sera toujours jouable. On pourra plus pareil utiliser Trap Perfide et autres avec, donc ça réduit sa puissance, ça c'est sympa.
Et pour ce qui est voilà, de la limitation en elle-même, ben, ça va permettre voilà, moins de combos. Après vous pourrez toujours en faire deux fusions Néos, ce sera toujours faisable. Deux Néos le Brave, on n'en faisait jamais trois parce qu'on avait que deux Néos dans le deck. Donc ça réduit par contre le fait d'avoir trois fusions Néos au cimetière et de se protéger en boucle des destructions. Mais bon, maintenant il y a le veilleur qui permet de tuto fusion Néos, donc jouer 3 veilleurs et 2 fusions Néos c'est suffisant. Donc voilà, ça va un peu baisser la puissance du deck, mais au fond, ce qui impacte encore plus le deck, ce sera bah, tout simplement raclée qui est nerf. Et ça va vraiment être embêtant pour les decks Néos, parce qu'ils aimaient beaucoup racler pour passer justement les decks anges déchus. Maintenant, allez-y, avec un Néos le Brave, pour passer, je sais pas moi, X-Shell en position de défense, va falloir y aller. Hein. Ce sera vraiment pas facile. Donc à voir pour tous ces changements, c'est un bon changement, mais si on ajoute ça à racler, à voir, hein. C'est un peu comme si Samouraï, il risque d'avoir un peu de mal avec ce changement de compétence. D'ailleurs en parlant de 6 samouraïs, le plus gros problème pour 6 samouraïs, la raison pour laquelle je pense que ça va être très dur pour eux dans les prochains jours, prochaines semaines, après donc le changement pour les cartes et la banlist, eh bien c'est parce que l'affrontement de l'héritage du monde est aussi limité à 2. Donc il devient injouable évidemment dans tous ces decks là, hein, Fusion Néos, Ange Cyber, Ange Déchu, bon. Également dans donc, le deck 6 samouraïs. Et bah c'est compliqué parce que l'affrontement de l'héritage du monde, moi je suis un peu déçu qu'elle soit limitée à 2 parce que bah, au fond c'était une carte vraiment forte mais qui permettait des plays vraiment intéressants et de faire des jolis baits, de faire des jolis combos, etc. Là la limitée à 2, bah voilà, elle était forte mais c'est un peu dommage parce qu'on perd je trouve une carte qui était vraiment intéressante et qui permettait des trucs cool. Après voilà, est-ce que si Samouraï par exemple va réussir à s'en remettre, il faudra jouer beaucoup de back row, je pense, à beaucoup de murs de l'interruption et de choses comme ça pour 6 samouraïs maintenant. Ça va pas être facile parce que l'affrontement d'héritage du monde était vraiment fort dans le deck. Mais voilà, c'était sûrement quand même quelque chose de mérité parce que la carte, depuis qu'elle est sortie, bah, elle est ultra jouée. Bon, je me rappelle encore à l'époque quand elle est sortie dans la boîte et que je me suis instantanément arrêté dessus et j'ai dit cette carte est pétée et que tout le monde m'a dit oh, ça va. Ça va? Comment ça va? Cette carte elle est beaucoup trop forte. Beaucoup trop forte. Et donc ensuite pour terminer les cartes qui ne sont plus sur la liste, Crâne Samouraï, Céleste, Héros de la Destinée et Maréchal Feuille Sylvain. Alors le Crâne Samouraï ça fait plaisir mais je pense pas que ça suffira à faire revenir les decks zombies honnêtement. À voir. Après en tout cas c'est un boost très clair pour que les gens qui aiment l'archétype puissent de nouveau s'amuser avec, parce que là c'était un peu compliqué avec les decks vampires etc. Céleste, Héros de la Destinée, bah pareil, je pense pas que ça suffira à faire revenir les decks Héros de la Destinée compétitivement parlant. Par contre, les faire revenir voilà en termes de fun et en termes de passer roi des jeux, oui, je pense que ça peut le faire, donc ça c'est sympa. Et pour Maréchal Feuille Sylvain, bah, ça fait très longtemps qu'on attend qu'il se fasse enlever sa limitation parce que ça avait plus vraiment de sens. Et je pense que je vais tout simplement trouver le deck avec lequel j'allais roi des jeux en fin de mois. Donc parfait. Non voilà. Mais voilà, enlever ces limitations sur ces cartes, en tout cas ça fait plaisir. Je pense pas que ça en fera revenir une compétitivement parlant dans la méta. Mais ça permet en tout cas de plus s'amuser avec leur archétype respectif. Et ça c'est quand même plutôt cool. Et donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. Alors de manière générale, mon avis général sur cette banlist est qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Ça va, je pense, énormément chambouler la méta. C'est limite pas la banlist des cartes qui va faire ça, c'est surtout les compétences, que ce soit Lumière et Ténèbres et surtout Raclée, qui vraiment sont moins forts maintenant. Donc à voir un peu ce que ça va donner évidemment, mais c'est sympa. Ça voilà, Desperado qui s'en va, Ange Déchu moins fort, mais le problème c'est qu'Ange Déchu est moins fort, mais maintenant ses adversaires pourront plus utiliser Raclée pour battre Ange Déchu. Donc bien puissant, est-ce que ça va suffire? Pas pour tous. Il y a des decks qui clairement passent pas au-dessus de certains Anges Déchus avec juste bien puissant. Il va falloir trouver des solutions contre Ange Déchu parce que je pense vraiment pas que le deck soit mort. Mais en tout cas ça va donner pas mal d'opportunités dans la méta
avec de nouveaux decks, etc. qui vont peut-être un peu pouvoir sortir leur tête maintenant que les meilleurs sont nerfs. Donc voilà, c'est quand même très cool, c'est quand même une belle liste très sympa qui arrive donc en fin de mois et j'ai hâte qu'elle arrive tout simplement. Et ce sera tout pour moi ici, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser évidemment le petit commentaire, le petit pouce bleu, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, Duel Links, Speed Duel, et il y aura peut-être aussi du Legends of Runeterra, évidemment, ce nouveau jeu de Riot Games qui me plaît énormément et que je spamme énormément actuellement. Donc voilà, stay tuned, on verra un peu ce que je fais. C'était Ankara, and I'm out.